Quand on parle de paradis caribéen, on imagine tout de suite Cancun, Punta Cana et les Bahamas, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'il existe une île que peu de gens connaissent, mais qui garde des secrets si impressionnants qu'ils semblent être un mensonge, me croiriez-vous? Le carnaval dure des mois, la mer change de couleur 20 fois par jour et des maisons colorées forment l'un des décors les plus photogéniques de la planète. Badame, je parle de Curaçao, un morceau de terre perdu au milieu des Caraïbes qui garde bien plus que de belles plages. Une île marquée par la colonisation, l'esclavage, les mélanges culturels et des traditions qui ont survécu pendant des siècles, mais que de nombreux touristes n'imaginent jamais. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi cette île est devenue l'une des destinations les plus désirées des Caraïbes et, en même temps, l'une des plus différentes. Un lieu qui, en plus d'être le décor parfait pour des photos Instagram, fonctionne aussi comme un paradis fiscal, attirant des hommes d'affaires et des millionnaires du monde entier. Une destination paradisiaque avec des eaux si cristallines que vous pouvez voir le fond à plusieurs mètres de distance et des plages si secrètes qu'elles n'apparaissent simplement pas sur les cartes touristiques, en plus d'une vie nocturne animée et vibrante. Alors préparez-vous à connaître des traditions étranges, des histoires sombres, des paysages surréalistes et des curiosités si bizarres qu'elles laissent n'importe qui bouche bée. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Géographie. Curaçao est situé à l'extrême sud de la mer des Caraïbes, si près de l'Amérique du Sud que les jours de ciel dégagé, il est possible de voir la côte du Venezuela à seulement 65 km de distance. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, Curaçao n'est pas cette île tropicale pleine de forêts denses. Elle est formée par un territoire semi-aride, marqué par des cactus géants, des paysages rougeâtres et des falaises qui tombent directement dans la mer cristalline. Avec environ 444 km², Curaçao est un territoire relativement petit. Cette taille compacte fait qu'en une seule matinée, vous pouvez traverser pratiquement toute l'île d'est en ouest, mais chaque tronçon révèle un décor complètement différent de l'autre. À l'intérieur de l'île, l'environnement rappelle le désert, avec des cactus qui atteignent 3 mètres de hauteur, tandis que la côte nord est sauvage, avec des roches volcaniques formant des piscines naturelles impressionnantes. Déjà sur le littoral ouest se trouvent les plages les plus célèbres et photographiées. Là-bas, la mer est si transparente qu'elle permet de voir le fond à plusieurs mètres de profondeur, l'une des raisons qui font de l'île l'un des meilleurs points de plongée de toutes les Caraïbes. Curaçao se distingue également par le fait d'être hors de la route des ouragans, ce qui en fait l'un des endroits les plus sûrs des Caraïbes pour les touristes et les habitants. Tant que les températures varient entre 26 et 32 degrés Celsius pendant pratiquement toute l'année, avec un soleil fort, un vent constant et une humidité bien moindre que celle d'autres destinations caribéennes. Cette combinaison de climat stable, de paysages arides mélangés à des plages cinématographiques et la proximité avec l'Amérique du Sud fait de Curaçao l'un des endroits géographiquement les plus intéressants de toutes les Caraïbes. Point numéro 2, population. Curaçao compte un peu plus de 155 000 habitants, mais la petite taille de l'île ne reflète ni de loin la grandeur culturelle de son peuple. La population de l'île est comme une mosaïque vivante formée au long des siècles, descendants d'Africains amenés pendant la période de l'esclavage, d'Européens venus principalement des Pays-Bas, d'immigrants latino-américains et même de groupes asiatiques arrivés plus récemment. Cette diversité a fait surgir un peuple d'apparence variée. Peau foncée, peau claire, cheveux crépus, lisses, roux, yeux clairs, traits indigènes, africains et européens, tout cela cohabitant dans un même espace comme si c'était une seule famille. L'un des grands points forts de l'île est la présence des Latinos, principalement des Vénézuéliens, des Colombiens et des Dominicains, qui sont venus à la recherche de travail et ont contribué à la force de travail locale, spécialement dans les secteurs du commerce, de la construction et des services. Cette immigration récente a renforcé encore plus le mélange culturel et a rendu le quotidien de Curaçao encore plus dynamique. Et c'est justement cette combinaison qui rend Curaçao si spécial. Le peuple parle jusqu'à 4 langues au quotidien, mélangeant souvent toutes les langues dans la même phrase. La langue la plus parlée est le papiamento, une langue créole avec des influences du portugais, de l'espagnol, du néerlandais et des langues africaines en même temps. Le néerlandais est la langue officielle. L'anglais est pratiquement universel et l'espagnol est compris par une bonne partie de la population en raison de la proximité avec le Venezuela et du flux constant d'immigrants. Dans le domaine religieux, le catholicisme est prédominant.
Mais il y a aussi des communautés protestantes, juives, des cultes africains, des croyances caribéennes et même l'une des synagogues les plus anciennes des Amériques, un symbole de la façon dont différentes histoires se connectent sur ce petit territoire. Un autre point marquant du peuple curaçaoan est sa joie contagieuse et sa façon chaleureuse de recevoir les visiteurs. Qui arrive ici perçoit rapidement que l'île est petite sur la carte, mais immense en identité, force et diversité. Numéro 3, capitale. Willemstad est la capitale de Curaçao et est l'une des villes les plus colorées et photogéniques de la planète. À première vue, on dirait que quelqu'un a peint chaque bâtiment à la main avec un pinceau géant. Jaune, bleu, rose, vert, orange, des couleurs vives qui se reflètent directement dans la mer et créent un paysage qui semble sorti d'un tableau. Mais derrière cette beauté vibrante, il existe une histoire marquante. La ville a été fondée par les Hollandais au XVIIe siècle et porte jusqu'à aujourd'hui une forte influence européenne dans son architecture. Les façades étroites et les toits inclinés rappellent Amsterdam, mais avec la touche tropicale des Caraïbes. La ville est divisée en deux parties principales, Punta et Outro Banda, séparées par la baie de Sainte-Anne et reliées par le célèbre pont flottant Reine Emma. D'un côté, Punta vibre de commerce, de touristes, de cafés, de bâtiments historiques et de rues qui ressemblent à un grand musée à ciel ouvert. De l'autre, Outro Banda montre un côté plus local, plus authentique, avec des quartiers anciens, des maisons simples et un quotidien qui révèle la vraie vie du peuple de Curaçao. Un autre aspect marquant de la capitale est son héritage juif. La ville abrite l'une des synagogues les plus anciennes des Amériques, Mikvé Israël Emmanuel. Avec un sol de sable blanc et une architecture préservée depuis le XVIIIe siècle, ces détails montrent comment la ville a été, au fil des siècles, un point de rencontre de peuples, de cultures et de religions. Bien qu'elle soit petite, la capitale concentre presque la moitié de la population de l'île. Ses rues sont organisées, propres et sûres, reflétant le standard hollandais adapté au climat caribéen. Mais même avec cette organisation, Willemstad ne perd pas le charme chaotique des Caraïbes. Des motos passant rapidement, des vendeurs offrant de l'artisanat, des bars bondés au coucher du soleil et des touristes qui se mélangent naturellement avec les habitants. Willemstad est le cœur de Curaçao, une capitale qui combine histoire, couleurs, architecture européenne, une âme caribéenne et une énergie unique que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans les Caraïbes. Numéro 4. Danse et festival. L'âme de Curaçao pulse à travers ses danses et festivals qui mélangent racines africaines, influences européennes et une touche vibrante des Caraïbes. Ici, la musique n'est pas seulement un divertissement, c'est une mémoire, une résistance et une identité. Et qui visite l'île pendant les époques festives découvre un côté de Curaçao qui apparaît rarement sur les cartes postales. La danse la plus emblématique de l'île est la tamba, un rythme animé et contagieux qui a gagné en force pendant la période post-esclavage. Elle combine des instruments africains, des battements forts et des paroles qui parlent d'amour, de lutte, de joie et de vie quotidienne. La tumba est née comme un chant de liberté, pour la voix de ceux qui n'avaient pas de voix. Et justement pour cela, la tumba a été interdite pendant des décennies. Les colonisateurs hollandais craignaient la force de ces rythmes. Ils croyaient que la musique stimulait la révolte, renforçait l'union entre esclaves et portait des messages chiffrés qui pourraient défier l'ordre colonial. Pendant longtemps, jouer de la tumba était considéré comme un acte de rébellion, mais rien n'a réussi à effacer ce rythme. Aujourd'hui, la danse est un motif de fierté nationale. Une autre danse traditionnelle est le seou. Célébré principalement pendant la récolte, c'est un rituel qui rend hommage à la fertilité de la terre et remercie pour les aliments. Les danseurs portent des vêtements colorés, traînent les pas au son des tambours et portent des symboles comme des calebasses et des outils agricoles. C'est une fête qui renvoie directement aux traditions africaines apportées par les esclaves, préservées jusqu'à aujourd'hui. En juillet, il existe même un festival dédié à cette danse. Mais quand le sujet est la fête, Curaçao ne déçoit pas. Le carnaval de Curaçao est l'un des plus grands et des plus longs des Caraïbes, durant des mois. Il commence dès la fin de l'année précédente et va jusqu'à la fin de mars, avec des concours, des festivals de rue, des blocs, des défilés et le choix de la reine du carnaval. L'apogée est la Grand Marcha, le défilé principal, une explosion de couleurs, de brillance, de tambours et de chars allégoriques. Les costumes sont énormes, colorés et chargés de paillettes, montrant la fierté et la créativité du peuple local. Numéro 5. Vie nocturne. Quand le soleil se couche à Curaçao, l'île change complètement. Les plages tranquilles laissent place à un décor vibrant, coloré,
et plein d'énergie. Avec des bars au bord de la mer, de la musique caribéenne, des fêtes animées et cette ambiance décontractée qui définit l'esprit du peuple curaçaoan. Dans la capitale, spécialement dans les quartiers Punda et Otrobanda, les bars, restaurants et lounges commencent à se remplir dès le début de la soirée. Les rues deviennent remplies de touristes et d'habitants, avec des stands de nourriture, de boissons et d'artisanat éparpillés sur la promenade. Mais s'il y a un endroit qui définit la vie nocturne de l'île, cet endroit est Mambo Beach, le point le plus célèbre de la nuit de Curaçao. C'est là que touristes et habitants se rencontrent pour profiter des bars avec musique live, des restaurants illuminés et des beach clubs qui transforment le sable en piste de danse. Des boissons colorées, des DJ les pieds dans le sable et la mer juste à côté créent une atmosphère parfaite pour ceux qui cherchent l'amusement. Un autre quartier qui prend vie la nuit est Pietermai, considéré comme la zone rose de Curaçao. Ces rues historiques, pleines de maisons coloniales, cachent des bars élégants et des restaurants sophistiqués avec vue sur la mer. C'est l'endroit idéal pour ceux qui cherchent une soirée plus charmante, avec des cocktails artisanaux, de la musique douce dans une ambiance qui mélange le moderne avec l'ancien de façon impeccable. Pour ceux qui aiment les casinos, Curaçao ne déçoit pas non plus. Plusieurs complexes hôteliers et hôtels offrent des tables de jeu. Les bars internes et les spectacles live ne sont pas aussi célèbres que ceux de Las Vegas, mais ils sont toujours animés et garantissent du divertissement jusqu'à tard dans la nuit. À Curaçao, la vie nocturne est légère, colorée et inoubliable, parfaite pour ceux qui veulent profiter des Caraïbes au-delà des plages. Numéro 6. Curiosité. Curaçao peut être une petite île, mais c'est l'un des endroits les plus pleins de curiosité, de contrastes et de surprises de toute le Caraïbe. Pour commencer, Curaçao abrite l'une des plus grandes populations de flamants roses sauvages des Caraïbes. Ils vivent libres dans les lagunes salées de zones comme Jean-Coq, où des centaines d'oiseaux marchent lentement sur les eaux peu profondes, teignant le paysage de rose. Ce spectacle naturel se produit toute l'année et est si marquant qu'il est devenu l'une des cartes postales obligatoires de l'île. Une autre curiosité marquante est que Curaçao n'a presque pas d'eau douce. L'île dépend d'énormes usines de dessalement pour transformer l'eau de mer en eau potable, quelque chose qui a complètement façonné le quotidien, l'agriculture et même la façon dont les maisons sont construites. Et cela ne s'arrête pas là. Dans la capitale, spécialement dans des quartiers comme Otrobanda et Pietermai, des murs anciens ont pris vie avec des peintures géantes qui mélangent des thèmes africains, caribéens et des scènes de la vie quotidienne. Ces peintures murales ont transformé des rues ordinaires en véritables galeries d'art à ciel ouvert, donnant encore plus de couleurs à une ville qui est déjà célèbre pour ses façades multicolores. Aïe! Mais le plus impressionnant est peut-être la mer de l'île elle-même. Curaçao possède une mer qui change de couleur plus de 20 fois par jour, variant entre des tons de bleu bébé, turquoise, vert clair et bleu royal, selon la position du soleil. C'est un spectacle qui enchante les photographes et les touristes du monde entier. L'île est aussi célèbre pour produire l'une des liqueurs les plus connues de la planète, le Blue Curaçao, fait à partir de l'écorce de l'orange, une orange amère qui ne pousse qu'ici. La liqueur a gagné une renommée internationale et apparaît dans des boissons éparpillées à travers le monde. Mais à Curaçao, elle a un goût différent. Elle a le goût de la tradition. Curaçao est une île pleine de secrets, et chaque curiosité révèle un nouveau chapitre de cet endroit fascinant, où la nature, la culture et l'histoire s'unissent d'une façon qui n'existe nulle part ailleurs dans les Caraïbes. Numéro 7. Site touristique. Curaçao peut sembler petite sur la carte, mais chaque coin de l'île révèle un décor complètement différent. Mais tous ont quelque chose en commun. Ils semblent faits sur mesure pour ceux qui cherchent des paysages qui vont bien au-delà de l'ordinaire. Le premier arrêt obligatoire est Klein Curaçao, une petite île déserte située à 25 km de la côte avec du sable extrêmement blanc, une mer fluorescente. Et un vieux phare abandonné au milieu de nulle part, l'endroit semble sorti d'un film. C'est l'un des décors les plus impressionnants des Caraïbes et aussi l'un des plus isolés. Le contraste entre la mer bleue intense et le phare détruit crée l'un des visuels les plus emblématiques de tout le pays. Déjà sur le littoral ouest surgissent des plages qui sont devenues de véritables légendes. Sur Instagram, la plus célèbre est Kenepa Grandi, entourée de falaises qui révèlent une mer bleue turquoise si vibrante qu'elle semble irréelle. De là, en marchant quelques minutes, vous arrivez à Kenepa Chiki, une crique plus petite, silencieuse et presque toujours vide. Un paradis caché entre des rochers. Une autre carte postale obligatoire est Playa Lagoon, une baie étroite protégée par des falaises où des tortues marines nagent si près des visiteurs qu'il est possible de voir leurs détails sans aucun effort. L'eau est si claire qu'elle ressemble à du verre.
Mais le grand point fort est caché sous la surface. Curaçao a des coraux vibrants, des formations gigantesques, des jardins submergés et une vie marine si riche que des plongeurs du monde entier classent l'île comme l'une des meilleures destinations des Caraïbes pour la plongée. Mais Curaçao n'est pas que plage. À l'intérieur de l'île, le parc national de Christoffel garde des sentiers, des cavernes, des collines et le point le plus haut du pays, le mont Christoffel. Un autre endroit qui ne peut être laissé de côté est la capitale, Willemstad, où le grand point fort est le pont Reine Emma, le célèbre pont flottant qui bouge pour laisser passer les navires à la tombée de la nuit. Illuminé, il crée l'une des plus belles cartes postales des Caraïbes. Ces maisons colorées sont l'un des lieux les plus photographiés de l'île. Curaçao est une explosion de contrastes. Plages secrètes, sentiers sauvages, histoires vivantes et un monde sous-marin qui semble imaginaire, tout réuni sur une île qui surprend à chaque virage. Numéro 8. Histoire. Curaçao a l'une des histoires les plus complexes et marquantes de toutes les Caraïbes. Avant que n'importe quel Européen n'aperçoive l'île, ce territoire était habité par les Arawaks, des peuples indigènes qui sont arrivés ici, venant dès l'Amérique du Sud. Ils ont donné le nom de Curaçao à l'île, qui signifie « lieu de guérison », car ils croyaient que ces lagunes salées possédaient des propriétés spéciales. Ils vivaient de la pêche, de l'agriculture et de la cueillette, et avaient une relation profondément spirituelle avec la nature, spécialement avec la mer, considérée comme sacrée. Mais tout a changé en 1499, quand les Espagnols sont arrivés et ont revendiqué l'île comme la leur. Ils ont tenté de transformer Curaçao en un poste agricole, mais ont découvert rapidement que le climat sec et le sol rocheux rendèrent la production agricole presque impossible. C'est alors qu'ils ont décidé d'emmener de nombreux indigènes comme esclaves vers d'autres colonies, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire locale. Cependant, ce fut seulement en 1634 que le destin de l'île changerait pour toujours. Cette année-là, les Hollandais ont pris Curaçao aux Espagnols et l'ont transformé en l'un des centres commerciaux les plus stratégiques des Caraïbes. Le port naturel de Willemstad, profond et protégé, est devenu le décor parfait pour le commerce. Pendant plus de 2 siècles, Curaçao a été l'un des principaux entrepôts d'esclaves des Amériques. Des milliers d'Africains sont passés par ici avant d'être envoyés vers des plantations dans d'autres parties du continent. Cette période a laissé des marques profondes dans la culture, la musique, la religion et même la langue de l'île. Cependant, l'abolition de l'esclavage a eu lieu en 1863, mais le chemin vers la liberté pleine a été long. Curaçao est resté sous administration hollandaise, passant par des périodes d'instabilité économique, des vagues de pauvreté et des reconstructions constantes. Finalement, en 2010, Curaçao a conquis un statut politique spécial au sein du Royaume des Pays-Bas, obtenant une autonomie interne et assumant sa propre identité comme nation. Aujourd'hui, Curaçao est le résultat de siècles de résistance, de douleur, de reconstruction et de mélange culturel. Une île qui a transformé un passé difficile en fierté et qui porte son histoire à chaque coin coloré de Willemstad. Numéro 9. Économie. Curaçao a l'une des économies les plus singulières de toutes les Caraïbes. Bien que l'île semble seulement être une destination touristique, derrière les plages paradisiaques, il existe une structure économique complexe, puissante et étonnamment diversifiée pour un territoire si petit. Le tourisme est bien sûr l'un des piliers qui font bouger l'île. Des millions de visiteurs arrivent tous les ans, spécialement des États-Unis, de l'Europe et de l'Amérique du Sud. Différemment de destinations comme Punta Cana ou Cancun, où le tourisme domine presque tout, Curaçao a d'autres cartes dans sa manche. Le premier grand pilier économique est le secteur financier. Curaçao est considéré comme un paradis fiscal, attirant des hommes d'affaires, des investisseurs et même des millionnaires qui cherchent des avantages fiscaux, le secret financier et des réglementations plus flexibles. Cela a transformé l'île en un centre financier régional, avec des banques internationales, des cabinets d'avocats et des entreprises qui enregistrent leurs opérations là-bas pour payer moins d'impôts. C'est un côté peu montré aux touristes, mais qui a un énorme impact sur l'économie locale. Un autre secteur fondamental est le port de Willemstad, l'un des plus importants des Caraïbes. Situé dans une baie naturelle profonde, il gère des cargaisons qui viennent de toute la région et sert de point stratégique pour les navires qui traversent l'Atlantique. Le commerce international est aussi fort, propulsé par la position géographique privilégiée et par l'influence hollandaise, qui garantit à Curaçao des accords et des facilités que d'autres îles n'ont pas. La monnaie locale, appelée le florin des Antilles néerlandaises, est stable et liée au dollar, ce qui donne plus de sécurité économique et attire des entreprises étrangères.
L'équilibre entre tourisme, finances, ports et services fait que l'île a une qualité de vie supérieure à la moyenne des Caraïbes. Numéro 10. Cuisine. La nourriture de Curaçao est un reflet parfait de l'âme de l'île, simple, résistante, mélangée et profondément liée aux traditions qui sont venues d'Afrique, d'Europe et des Caraïbes. Le plat le plus emblématique de l'île est le keshi yena. Considéré par beaucoup comme le plat national de Curaçao, il est né pendant la période de l'esclavage, quand les Africains profitaient des restes du fromage Gouda laissés par les colonisateurs hollandais. Avec le temps, le plat a évolué et s'est transformé en une spécialité locale. Une grande boule de fromage fondu farci de poulet, d'olives, de raisins secs, d'herbes et d'épices. Aujourd'hui, il est servi dans des restaurants traditionnels et est l'une des expériences gastronomiques les plus recherchées par les visiteurs. Un autre point fort est le stoba, un ragoût chaud et consistant qui peut être fait avec de la viande de bœuf, de la viande de chèvre ou même de l'iguane. Oui, l'iguane est considérée comme un plat typique à Curaçao, spécialement dans le village de l'intérieur. La viande est cuite lentement avec des légumes, de la tomate, des piments et des épices jusqu'à devenir tendre, résultant en une saveur forte et marquante, appréciée par de nombreux locaux. Un autre plat aimé est l'ayaka, une pâte de maïs farcie de viande, d'épices et d'herbes, enveloppée dans des feuilles de bananier et cuite lentement, une tradition qui gagne en force lors des fêtes de fin d'année. L'influence africaine apparaît dans des plats comme le funchi, semblable à la polenta, fait avec de la farine de maïs et servi comme accompagnement pour les viandes et les ragoûts. Quant au tutu, une variation avec des haricots noirs, du sucre et de la noix de coco, il montre le mélange entre le salé et le sucré. Quelque chose de si présent dans la cuisine caribéenne. Dans les régions côtières, le poisson est le protagoniste. Il est servi frite, cuit et parfois accompagné de bananes vertes, d'herbes et de citron, faisant partie du quotidien des habitants. En résumé, Curaçao est bien plus que cette image parfaite qui apparaît sur les photos de voyage. Derrière les maisons colorées et la mer transparente, il existe une île marquée par une histoire lourde, des cultures, un mélange de traditions ancestrales et un peuple qui a transformé la douleur en identité. Un endroit petit sur la carte, mais gigantesque en âme, culture et beauté. Cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, dites-nous ce qui a le plus attiré votre attention. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.